Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle. Alors là, aujourd'hui nous sommes samedi et j'écoute une émission sur France Culture, sur l'IA, et ça vient de me stimuler un point de vue qu'il faut que j'exprime. Donc, vous savez que cet espace est celui de la mécanique universelle sur YouTube et qui défend l'idée selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin du travail tel qu'on le considère aujourd'hui sur la planète, qui est pour une grande part un esclavage. Et donc, la mise en commun de tout, la fin des frontières, un fonctionnement totalement écologique, le 100% écologique, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, donc qui ne représente plus un danger ni pour lui-même, ni pour autrui, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. Autrement dit, un homme réconcilié, un homme soigné, dont toutes les pathologies ont été soignées. Alors, je parle d'un temps qui est lointain, hein. Il faudra quelques siècles encore d'évolution. Peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, en elle-même, elle a le temps. Nous, bien sûr, nous sommes limités. On aimerait voir les choses se concrétiser très rapidement, mais c'est autre chose, l'évolution de l'humanité. C'est elle qui compte. Donc, ce que je voulais surtout regarder, c'était cette émission qui parlait de l'IA et qui allait remplacer en fait tout l'administratif, tout le système. C'était pour les médecins. Et donc, pour ces médecins, quand on les appelle, on aura une intelligence artificielle qui nous répondra et qui nous d'abord dirigera, expliquera tout ce qu'on a, entendra tout ce qu'on a à dire, pourra écarter ce qui n'a pas besoin d'être dirigé vers le médecin, ce qu'on peut faire tout seul, etc., etc. Bon, bref. Et donc, ça va enlever, évidemment, ça va gérer aussi l'administratif, les problèmes comme ça. Donc, ça va enlever des gens dans au niveau du travail. Et ça, c'est la ligne vers laquelle on va. Quoi qu'il arrive, le travail, un jour ou l'autre, sera achevé, sera fini. Et donc, on pourra être dans la contemplation, être dans l'amour, être dans voilà, pour nos futurs descendants, ils seront dans bon, je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui a fait une sorte d'embardé. Donc, on pourra vivre pleinement, vivre un état de contemplation, un état de bonheur, vivre et évidemment, c'est un état de spiritualité. C'est-à-dire que c'est l'accession à l'extase, l'accession au nirvana, l'accession à la jouissance absolue. Voilà. Alors, comment nos frères humains géreront ça dans quelques siècles, et ça, on ne le sait pas, parce que c'est vrai que c'est un état bien particulier. Alors, on le voit, que tout construit pour en finir avec le travail. L'IA, évidemment, dont je viens de parler, mais quand on va dans les supermarchés,
Maintenant, il y a de plus en plus de postes où on scanne nos choses, etc. Donc voilà, ça démontre cette évolution irrésistible, irrépressible vers la fin du travail. Et il faudra bien qu'ils gèrent les gens qui ne travaillent pas. Donc là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est un problème. La société n'a pas compris, n'a pas décidé, le libéralisme, le patronat, les pouvoirs politiques n'ont pas décidé de véritablement regarder ça en face et puis trouver des solutions pour que l'inactif, en somme, trouve des activités et en plus ne soit pas maltraité, soit heureux, puisse avoir puisse vivre dans la dignité, le fait de ne plus être dans le système du travail. Et ça, c'est très possible, hein. On peut complètement arriver à déculpabiliser celui qui ne travaille pas, lui permettre de s'épanouir dans ce qu'il aime, dans n'importe, hein, ça peut être l'entraide, ça peut être, etc., etc. Donc c'est tout un pan de l'évolution de l'humanité que le système dominant va devoir prendre en charge. Mais pour continuer dans cette vision de la fin du travail. Hier, j'ai vu sur, je crois que c'était sur Twitter ou sur TikTok, la présentation par Elon Musk de ces robots. Alors, ce sont des robots qui ressemblent à des hommes et qui font les tâches ménagères, qui commencent, voilà. Donc, c'est évident que c'est l'avenir. Il n'y a pas, on sera obligé de passer par là. Simplement, c'est pas la finalité. C'est un passage dans l'évolution. Tant qu'on a besoin de travail, on a besoin de robots. Mais une fois qu'on aura organisé la vie, arrivé, à mon sens, dans l'état de sérénité, de sagesse, de plénitude, on n'aura plus besoin de construire, de faire on aura la société humaine aura trouvé la solution pour ne pas avoir besoin de technologie, ou qu'un minimum, ou que la technologie soit n'ait pas besoin de travail, de la réparer, etc., parce que ça pourra pas fonctionner comme ça, avec un système, avec de l'obsolescence, etc. Parce que ça voudra dire qu'il faudra qu'il y ait des gens qui travaillent, en gros, pas des esclaves, mais qu'il y ait des êtres humains qui fassent le travail pour les autres, etc., pendant que les autres sont en train de jubiler. C'est pas possible. Et la sagesse n'a besoin de rien, en réalité, de très peu de choses. De manger, dormir, boire, voilà, des choses basiques. On n'a plus besoin dans cet état, dans l'état de sagesse. On le voit, les sages dans le soufisme, les sages dans le zen, chez les moines zen ou quoi que ce soit, ils sont au minimum de leur de la dépense, en somme, de choses. Ils se contentent d'avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, de quoi avoir un toit, etc. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement simples. Et je pense qu'on retournera vers cette simplicité absolue. Sauf qu'on aura entre-temps, donc, à quelque chose qui est
qui est similaire à ce qu'on a vécu à nos origines, lorsque nous étions des primates naturels. On n'avait pas besoin de technologie, ni rien du tout, etc. Donc quelque chose qui sera de cet ordre-là, dans la simplicité, sauf que l'humanité se sera libérée de ce qui empêche nos cousins primates, les chimpanzés, d'atteindre cet état d'extase. C'est-à-dire leurs pulsions, les pulsions, l'agressivité, les combats entre dominants pour l'accès aux femelles, la thésaurisation des privilèges, etc., etc. La jalousie, toutes ces pulsions qui sont là et qui font que dans une troupe de chimpanzés, par exemple, dans une journée, il y a des dizaines de conflits qui sont réglés, que les bonobos règlent d'une certaine façon et que les chimpanzés classiques règlent d'une autre. Bon, bref, mais ils sont pas dans la tranquillité, ils sont un peu dans l'intranquillité. Ils sont obligés de passer beaucoup de temps à s'occuper de trouver leur nourriture, de s'abriter des caprices du climat, de faire attention aux prédateurs, etc., etc. Donc ils sont un peu sur le qui-vive, ils ne peuvent pas être complètement relâchés, détendus, etc. Et l'homme parviendra à cette détente absolue. Mais il faut qu'il règle justement tous ces problèmes-là. Toutes les pathologies qui font que l'homme est encore un loup pour l'homme, il représente un danger, etc., etc. Voilà. Et donc, si on fait le bilan, on voit bien que on va vers la fin du travail. On va vers la fin de cela. Alors, tant qu'on n'a pas encore compris le sens de l'humanité, eh ben, le groupe dominant est obligé de maltraiter le groupe des dominés, entre guillemets. Voilà, parce qu'il n'a pas compris ce qu'on réalise. Et ça, c'est quand même incroyable de ne pas l'avoir compris, en somme, parce que il y a quand même eu des penseurs qui ont essayé d'éclairer ça. Ça a été difficile, de façon un peu ardue, comme Hegel, par exemple, où bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais même les grandes spiritualités ont parlé de ça. Et bizarrement, l'humanité n'est pas encore parvenue à cette prise de conscience de ce que nous réalisons, qu'on est en train de construire ce monde-là. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, eh ben, il y a des groupes qu'on évolue avec l'antagonisme, avec la violence, avec la guerre, avec l'affirmation de soi aux dépens d'autrui et d'une nation aux dépens d'une autre, d'un groupe ethnique aux dépens d'un autre, etc., etc. Donc on est encore dans c'est le conflit qui, une partie de notre évolution se déroule grâce au conflit, grâce à la guerre, grâce à la destruction, grâce à la jalousie, à la violence, au narcissisme, à toutes ces notions qu'on peut ranger du côté du mal, entre guillemets. C'est pas le mal, mais bon. Et puis, bien sûr qu'on a toute une partie de notre évolution qui utilise le bien. C'est les rencontres internationales, la circulation des jeunes à travers la planète pour aller étudier à droite et à gauche. Mais par exemple, on laisse encore des jeunes qui ne peuvent pas aller étudier. Les jeunes de Gaza ou du Maroc ou d'Algérie ou d'ailleurs, ils ont un mal fou pour pouvoir vivre une vie comme vivre la vie d'un occidental qui peut aller se balader comme il veut, faire ce qu'il veut. Donc là, il y a quand même un problème d'injustice. Et on ne peut pas être heureux tant qu'on sait qu'il y a des frères humains qui ne sont pas heureux. C'est quelque chose qui occupe l'esprit d'une grande partie de l'humanité. C'est ce qui fait qu'il y a des hommes qui luttent contre l'injustice et pour la justice. Et il y en a beaucoup, 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 parce que c'est inhérent à notre caractère.
le fait de lutter. Et donc, tant que l'humanité n'aura pas atteint sa perfection, qu'il restera des choses à perfectionner, eh ben, il y aura des êtres humains pour lutter pour le perfectionnement de ces choses. Et donc, on est obligé, par ce principe-là, d'atteindre la perfection. Voilà. Voilà la théorie que je défends sur la mécanique universelle. Voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, etc., etc. Et tout ça augmente la visibilité du lieu et donc la prise de conscience par l'humanité de ce chemin vers la perfection. Merci à vous.